Liberté financière, le meilleur moyen pour y arriver à coup sûr. Bienvenue à vous dans cette nouvelle version de la formation gratuite que nous offrons pour les aspirants aux investissements financiers. Alors, concrètement, cette formation, pour moi, c'est une formation que j'aurais désiré avoir il y a de cela 7 ans, 8 ans en arrière. Parce que ici, dans cette formation, je vais vous donner des choses que j'ai appris même récemment, qui sont vraiment importantes, vraiment cruciales pour quelqu'un qui désire démarrer le cheminement vers sa liberté financière en passant par son indépendance financière. Alors, qui suis-je concrètement? Moi, on me nomme Franck Aldéric Zanon. Je suis entrepreneur avec plus de 7 années d'expérience. Je trouve des solutions aux problèmes que rencontrent les personnes qui sont dans mon entourage et je suis payé pour ça. Je suis également trader indépendant avec plus de 6 années d'expérience. J'ai démarré en 2018. Trader sur les marchés financiers du Forex et des indices de DO.com. Je suis également mentor, formateur et coach en trading avec plus de 4 années d'expérience. Je suis fondateur et PDG de Freedom and Web Trading Group depuis 2021. Le groupe, c'est une entreprise qui bâtit une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie, qui par ricochet contribue au développement du continent africain. Et également, je suis un investisseur aussi. J'investis dans mes entreprises dans lesquelles je vois qu'il y a assez de potentiel de croissance dans les années à venir. Alors, concrètement, dans cette formation, qu'est-ce que nous allons voir ensemble? La première des choses, c'est que nous allons voir les 6 différents niveaux de votre vie financière. Après ça, nous allons voir les 4 manières légales de gagner de l'argent sur la planète. Ensuite, nous allons faire un comparatif des différents véhicules d'investissement qu'on peut emprunter pour pouvoir atteindre l'indépendance, voire la liberté financière. Après cela, je vais vous partager mon parcours atypique vers la liberté financière. Ensuite, nous allons découvrir ensemble le meilleur moyen pour atteindre la liberté financière. Et qu'est-ce que c'est au juste? Je vais répondre aux questions que vous posez fréquemment. Après ça, nous allons voir comment on peut aller plus loin avec notre communauté F2G. Et pour finir, je vous laisserai sur le témoignage de certains membres de la communauté. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, concrètement, en tant qu'être humain, notre vie financière représente la façon dont nous gérons notre argent tout au long de notre vie. Ce qu'on gagne, dépense, épargne, investit et utilise pour atteindre nos objectifs. Et cette vie financière-là évolue selon nos revenus, nos dépenses, nos choix financiers et notre niveau de richesse, allant de la satisfaction de nos besoins essentiels à la création d'une liberté ou d'une abondance financière. Donc concrètement, quand on parle de vie financière, c'est ce qu'on veut dire par là, ça. Et de manière générale, notre vie financière peut être subdivisée en 6 grandes étapes et en 6 grands niveaux clés. On a d'abord la survie financière, ensuite il y a la stabilité financière, ensuite il y a la sécurité financière, l'indépendance financière, la liberté financière et pour finir, nous avons l'abondance financière. Le premier niveau, c'est la survie ou bien la dépendance financière. Alors concrètement, quand on parle de survie ou bien de dépendance financière, qu'est-ce qu'on veut dire par là? À ce niveau-là, on a des revenus qui sont insuffisants pour pouvoir couvrir nos besoins de base. On est stressé constamment au niveau financier. Le stress financier est constant dans ce niveau-là. Et on a recours à l'endettement pour les dépenses essentielles. Parfois même, on va demander des dons, demander des prêts pour pouvoir gérer les besoins urgents et importants. Et il faut comprendre que pratiquement 40 à 50% de la population active est à ce niveau-là, de suivi financier là. À ce niveau-là, concrètement, on ne peut pas investir, on ne peut pas mettre de l'argent pour investir pour dire qu'on va vouloir gagner de l'argent à travers l'investissement qu'on a. Ce qu'il faut faire là, c'est de chercher à augmenter ses revenus, à stabiliser ses revenus et à éliminer les dettes de suivi et de couvrir les besoins essentiels qu'on a, c'est-à-dire le logement, la nourriture, le transport. On doit pouvoir travailler là ou bien chercher plus de travail pour pouvoir gagner de l'argent là, pour pouvoir maintenant évoluer dans notre vie financière. Quand on est enfant et qu'on est étudiant et qu'on dépend des parents, on est au niveau de la suivi financière. Ou bien quand on est chômeur, chômage sans emploi, on dépend des aides et des prêts. On est au niveau de la suivi financière. Ou bien on a un travail, mais le travail ne permet pas de gérer tous nos besoins. On va aller avoir recours à des prêts. On est au niveau de la suivi financière dans ce cas-là. Maintenant, quand on arrive à trouver un meilleur travail qui nous permet de pouvoir gérer nos besoins urgents et importants, les besoins essentiels, on peut maintenant passer au niveau 2. Niveau 2, c'est le niveau de la stabilité financière. Là, les revenus sont égaux ou légèrement supérieurs aux dépenses. Donc là, on n'a pas d'épargne. Donc il y a absence d'épargne ou d'investissement significatif. Et on est toujours vulnérable aux imprévus financiers. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que là, il peut arriver que nous ayons, au fait, de la dette pour pouvoir gérer les dépenses imprévues qu'on n'a pas prévues. Donc, ça fait qu'on est toujours vulnérable aux imprévus financiers. Donc, dans cette partie-là, à ce niveau, il y a pratiquement 30 à 40% de la population active mondiale qui est là. Peut-être vous qui me suivez maintenant, vous êtes là. C'est pas mauvais. Juste que ce qu'il faudra faire, ce n'est pas encore d'investir, c'est d'investir en soi, sur soi et de commencer par constituer un fonds d'urgence qui sera égal à 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Je prends un exemple simple. Si vos dépenses essentielles tournent autour de 200 euros, bien $200 mensuellement,
alors là, il faudra commencer par mettre sur pied un programme d'épargne qui vous permettra d'avoir entre 600 et 1200 dollars de côté comme épargne ou bien fonds d'urgence afin de pouvoir vous permettre de pouvoir faire ce qui va venir par la suite. C'est-à-dire, vous serez maintenant concrètement au niveau 3, qui est le niveau de la sécurité financière. Alors, à ce niveau-là, au niveau de la sécurité financière, on a déjà une épargne régulière, fonds d'urgence qui est en place déjà à ce niveau-là. Donc, on a réduit ou bien on a éliminé les dettes de consommation. L'idéal, c'est de ne même plus avoir de dette de consommation à ce niveau-là. Maintenant, à ce niveau-là, on débute les investissements prudents. Et comme investissement prudent, il faut d'abord investir sur soi. Après, vous investir en soi à travers des formations, des livres de développement personnel, des livres, des accompagnements, des programmes de formation dans des domaines vraiment importants qui vont permettre de pouvoir mettre l'argent qu'on a mis de côté là au travail. Ou bien on peut peut-être penser à l'immobilier, à l'épargne retraite, mais aux actions. Donc concrètement, à ce niveau-là, on a 15 à 20% de la population active mondiale qui est à ce niveau-là. Donc quand on prend 100 personnes qui travaillent, il y a entre 15 et 20 qui sont sécurité financière. Donc ce qu'il faut faire là, c'est quoi? Il faut commencer par penser à comment faire pour ne plus travailler activement pour gagner l'argent qu'on gagne là. Comment faire pour que l'épargne qu'on a mis de côté puisse travailler pour nous. Donc c'est pour ça qu'il fait qu'on doit pouvoir créer des actifs pour atteindre l'indépendance financière, qui est le prochain niveau. Le premier actif qu'on doit pouvoir travailler sur ça, c'est nous-mêmes, notre mindset, notre mental et nos connaissances et nos compétences. Donc là, il faut chercher à commencer par créer des actifs. Un actif, c'est quoi? C'est une activité ou bien un outil ou bien un domaine qui nous rapporte de l'argent. Donc, quand on a réussi ça correctement et qu'on a commencé par créer des actifs, on passe maintenant à quoi? L'indépendance financière, qui est le premier niveau même de la richesse. L'indépendance financière, à ce niveau, on a quoi? Les revenus passifs couvrant nos besoins essentiels. Ça veut dire quoi? Tout ce dont on a besoin pour vivre là. Supposons que vous avez besoin de 300 euros mensuellement pour vivre. Au lieu de travailler directement pour être payé à 300 euros le salaire par mois, vos revenus passifs, si vous avez des investissements en bourse, si vous tradez, du trading, et ou bien vous avez de l'immobilier, mais vous avez des actions, tous les revenus qui viennent de ces actifs-là vous permettent d'avoir entre 300 et voire même bien plus que 300 euros comme revenu. Vous pouvez prendre l'argent là maintenant pour gérer vos dépenses, vos besoins essentiels mensuels. La sorte de que même si vous ne travaillez pas activement, vos besoins sont assurés par vos actifs. Ça fait que vous avez le choix de travailler par envie et non pas obligation. C'est super. Si vous êtes ici, vous suivez cette vidéo, vous aimeriez être là au moins. Ça, je le sais. Donc, la gestion financière est diversifiée à ce niveau et est stratégique. On ne met plus tous ces œufs dans le même panier, pas forcément à ce niveau-là. Donc, concrètement, il y a entre 5 à 10% de la population active mondiale qui est indépendant financièrement. Parce que quand on prend 100 personnes là, il y a seulement 5 ou bien 10 qui sont indépendants financièrement. Donc, ce qu'il faut faire là maintenant, quand on est indépendant financièrement, c'est pas se reposer sur le laurier. C'est pas rester là à dire qu'on est dans la belle vie et tout. Non, il faut augmenter les revenus passifs pour couvrir maintenant les désirs. Parce qu'on a des besoins essentiels, mais on a aussi des désirs. Mais concrètement, quand on est dans l'indépendance financière, là, ce qu'on gagne là n'est pas encore assez suffisant pour pouvoir gérer nos désirs. Donc, on est peut-être obligé encore de travailler un peu plus. Cette fois-ci, on ne travaille pas pour gagner de l'argent directement. On travaille pour gagner de l'argent pour pouvoir maintenant injecter encore plus dans nos actifs financiers, là, pour pouvoir augmenter maintenant les revenus passifs, pour que ça puisse prendre soin de nous et de nos besoins également, de nos désirs également, pour finalement rentrer maintenant au niveau où vous souhaitez tous en étant ici sur la vidéo. Atteindre la liberté financière. Donc la liberté financière, concrètement, c'est quoi? C'est là où les revenus passifs excèdent largement les besoins. Supposons que vous avez besoin de 500 euros par mois. Si vous avez des revenus passifs qui s'élèvent à 1500, 2000, 2500 euros par mois, vous êtes déjà allé financièrement. La liberté financière, ce n'est pas j'ai des millions. La liberté financière, c'est que je gagne tellement plus que ce dont j'ai besoin, même plus que ce dont j'ai même envie même. Donc, ça vous permet de faire quoi? D'investir dans des projets ambitieux, de réaliser vos rêves et d'avoir un mode de vie confortable et sans contraintes financières. Là, il y a entre 1 à 3% de la population active mondiale qui est libre financièrement. Donc, quand on prend 100 personnes, il n'y en a qu'une à 3 personnes qui sont libres financièrement. Ça fait que c'est très rude de pouvoir atteindre ce niveau-là. Maintenant, on passe maintenant à comment faire maintenant pour pouvoir atteindre le niveau élevé, l'abondance financière. Et pour pouvoir atteindre l'abondance financière, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut faire quoi? Maintenir et faire croître la richesse qu'on a déjà. Donc, investir encore massivement pour créer des actifs financiers qui nous génèrent plus que ce dont on a besoin. Concrètement, la particularité au niveau de la liberté financière, c'est que ici, vous gagnez de l'argent sans vraiment travailler. Mais si vous ne travaillez pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous êtes libre financièrement, vous gagnez toujours de l'argent correctement pour que ça puisse dépasser même vos besoins. Maintenant, il faut comprendre que le niveau suivant, c'est le niveau de l'abondance financière. Ici, votre patrimoine est élevé. Ça vous permet de pouvoir vivre un luxe sans limite. Vous avez des opportunités uniques, c'est-à-dire les opportunités qui ne sont pas encore disponibles pour le monde entier. Vous avez ça d'abord en priorité. Mais vous faites partie du cercle qui a ça en priorité d'abord.
Donc, faites des investissements à fort rendement. Vous avez des projets philanthropiques. Vous contribuez massivement à la société. Vous avez un impact positif. Vous transmettez l'héritage. Donc là, concrètement, quand on vient là, on a des centaines de millions de dollars, voire même des milliards de dollars, même pourquoi pas. Et là, à ce niveau, si on ne travaille pas pendant 100 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont toujours bénéficier de ce qu'on est en train de bâtir. C'est ça l'abondance financière. Et là, il y a moins d'1% de la population mondiale qui est abondante financièrement. L'objectif principal à ce niveau, c'est de laisser un héritage financier sociétal. Là, on a plusieurs entreprises, on a même un conglomérat, même pourquoi pas. La plupart des milliardaires qui sont entrepreneurs, qui ont des actifs financiers, sont dans l'abondance financière. Alors concrètement, après avoir découvert les 6 différents niveaux de votre vie financière, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir progresser à travers ces niveaux-là? Tout ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir d'abord clarifier vos objectifs financiers. Vous devez vous fixer des priorités claires. Vous devez fixer des priorités claires, savoir là où vous voulez aller dans votre vie financière. Vous devez avoir une discipline financière. Vous devez réduire les dépenses inutiles parce que c'est l'argent qui est votre outil de travail. Vous voulez passer de la dépendance ou bien de la stabilité ou bien de la sécurité vers l'indépendance ou la liberté ou bien l'abondance financière. Vous devez savoir que c'est l'argent qui est votre outil de travail numéro un. Vous devez réduire vos dépenses inutiles pour avoir assez d'argent, pour pouvoir épargner, voire investir maintenant, gagner plus d'argent avec votre argent. Vous devez aussi faire quoi? Acquérir des connaissances et des compétences importantes pour pouvoir comprendre les concepts de la création de richesse et de l'investissement. Vous devez obligatoirement créer de la richesse et vous devez investir forcément si vous voulez atteindre un niveau élevé de la vie financière, qui sont entre autres l'indépendance financière, la liberté financière et l'abondance financière. Alors, vous devez aussi faire des investissements stratégiques, diversifier vos sources de revenus. Et ici, ensemble, on va voir quel est le meilleur moyen par lequel on peut atteindre la liberté financière en utilisant son argent qui travaille pour nous. Alors, concrètement, ici, c'est M. Robert Kiyosaki qui a écrit le livre Le cadre du cash flow que j'ai ici, qui va nous aider au fait à mieux comprendre quelles sont les 4 manières légales par lesquelles on peut gagner de l'argent. Alors concrètement, il a fait un tableau qui a 2 grandes parties. C'est la partie de gauche qui est ici, la partie de gauche qui est là. On a la partie de droite qui est là. Nous allons démarrer d'abord par la partie de gauche. Alors concrètement, à gauche, en haut, on a qui? Les salariés. La première manière, la manière la plus facile, la plus simple de pouvoir gagner de l'argent sur cette planète Terre, c'est d'être salarié. Et concrètement, quand on est salarié, qu'est-ce qu'on fait? On échange du temps et ses efforts pour gagner de l'argent. On échange du temps et ses efforts pour gagner de l'argent. Alors concrètement, quand on ne travaille pas, on ne gagne pas d'argent. Quand on est malade, on ne gagne pas d'argent. Quand on ne va pas au boulot, quand on ne se lève pas pour aller au boulot chaque matin, on ne gagne pas d'argent. Concrètement, les gens qui sont salariés, ils recherchent la sécurité. Donc, c'est eux qui recherchent ou derrière des contrats à durée indéterminée. Donc, il y a en gros 60% de la population mondiale active qui est là. Donc, quand on prend 100 personnes qui travaillent dans la vie active là, 60 dans les 100 là sont salariés. C'est pas mauvais. C'est un bon niveau pour pouvoir démarrer la vie active. Mais on va rester dans ce niveau-là à temps plein parce qu'on a aussi des rêves, on a aussi des ambitions, on a aussi des projets. À aucun moment, on ne peut gagner un salaire qui va nous permettre de pouvoir gagner beaucoup d'argent en faisant moins. Certaines personnes sont millionnaires salariés, mais plus on gagne, plus on est plus exploité, notre temps est plus sollicité, notre énergie est plus sollicitée. Donc, on ne peut pas profiter de l'argent qu'on gagne. Si on ne peut pas de l'argent qu'on gagne, on ne peut pas vraiment atteindre une certaine liberté financière. Donc, concrètement, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils comprennent en étant salariés pendant un petit moment, gagnent leur argent et tout, mais ils voient qu'ils ont envie d'une certaine liberté. D'autres restent dedans, la majorité reste dedans jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils aiment ça. Ils aiment peut-être avoir la sécurité, avoir la retraite à la fin. Puisque à l'heure où nous sommes actuellement, où l'IA, l'intelligence artificielle, on a tout qui est en train de se développer à une vitesse folle. À un moment, on n'aura plus besoin même des êtres humains pour pouvoir être salariés. Ça voudra dire que même les salariés là sont en danger. Depuis ce qui s'est passé la fois passée en 2020, je ne vais pas dire le nom ici, vous avez constaté que on cherche de plus en plus à remplacer les êtres humains dans les systèmes de travail. Donc, c'est un peu ça. On a d'abord les salariés. Maintenant, à part les salariés, on a ceux qui décident maintenant de travailler pour eux-mêmes. On a les travailleurs indépendants. Donc, eux, ils travaillent pour eux-mêmes, mais ils échangent quand même leur temps contre de l'argent. Ils échangent quand même leur temps contre de l'argent. Et quand on prend 100 personnes, 35 sont travailleurs indépendants. C'est très bien, c'est super, mais c'est plus dangereux même qu'être salarié. Parce qu'ici, on fait tout par soi-même. On doit chercher les clients par soi-même. On doit servir les clients par soi-même. On doit faire le compte de tout ce qu'on a fait par soi-même ici. On est notre propre chef. Sincèrement, ceux qui sont travailleurs indépendants, ils cherchent à être leur propre chef. Ils cherchent à être indépendant. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Mais le truc, c'est que quand on dure dedans, on ne peut pas atteindre une certaine liberté financière avec ça. On peut peut-être être indépendant financièrement, mais dès qu'on ne travaille pas, ça va à zéro. Dès qu'on tombe malade à ce niveau, on ne gagne plus rien. Dès qu'on va en vacances, on ne peut même pas aller en vacances, on ne gagne plus rien. Dès qu'on va en vacances. Donc, la liberté, là, c'est une liberté en griffe. Non, c'est une prison qu'on s'est créée soi-même. Ou bien on est son propre salarié, on va dire. Et c'est très grave. Donc là, et en haut, au niveau des salariés, au niveau de cette partie gauche, du cadran, du cash flow,
on a 95% de la population. Quand on prend 100 personnes, 95 sont dans la partie gauche, soit salariés, soit travailleurs indépendants. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent seulement 5% des richesses de la planète. Pourquoi? Parce qu'ils échangent leur temps contre une rémunération. Ils ont le temps et l'énergie contre une rémunération. Donc là, soit on est dépendant financièrement, soit on est stable financièrement, soit on est en sécurité financière. Personne n'est indépendant financièrement vraiment là. À part les travailleurs indépendants qui sont dans des domaines qui sont un peu bien payés, même là même, puisqu'ils travaillent à temps plein. S'ils font en vacances, ils gagnent zéro. On peut dire qu'au niveau du côté gauche, là, il y a soit la dépendance financière, soit la stabilité financière, soit la sécurité financière. Or, ce que nous, on veut, c'est être indépendant ou bien être libre financièrement. Donc, c'est ce qui fait qu'on doit pouvoir obligatoirement passer au niveau du côté droit du cadran. Au niveau du côté droit du cadran, en haut, on a qui? Les propriétaires d'affaires, les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'eux, ils font? Concrètement, ils créent un système qui travaille pour lui et ils créent des actifs financiers. Ça va dire quoi? Peut-être qu'il était un ex-travailleur indépendant. Il a décidé, il a compris comment son affaire marche. Il a compris les différentes tâches clés qu'il faut faire pour que son affaire marche. Il a commencé par faire quoi? Par recruter des personnes qui vont travailler dans son entreprise pour lui. Qui vont lui permettre de pouvoir gagner plus d'argent en faisant moins de travail. Parce qu'il a d'autres personnes, il a commencé par déléguer des tâches. Et aussi, il crée des actifs financiers dans lesquels il va inviter des gens à venir investir pour qu'il ait plus d'argent pour injecter toujours dans le système, pour que le système lui permette de rapporter plus d'argent. Ça fait qu'il a aussi une bonne optimisation fiscale parce qu'il embauche des gens. Donc, l'État, on ne va pas lui donner trop d'impôts parce qu'il embauche des gens, il crée de la richesse, il crée de la valeur, il crée de l'emploi. Il n'a aucune limitation par heure. Pourquoi il n'a aucune limitation par heure? Parce qu'en étant seul, on a 24 heures. Sur les 24 heures, on va travailler 24 heures. Donc, supposons qu'il travaille 12 heures et qu'une heure de son temps, c'est $10. S'il travaille 12 heures de temps, pour $10, ça va faire $20 s'il était seul. Alors, supposons maintenant qu'il décide d'embaucher 10 personnes qui vont travailler 12 heures chacun. Ça fait que là, maintenant, même s'il ne travaillait pas 12 heures fois 10, ça fait 120. Sur une personne que le travail d'une personne va lui rapporter. Quoi, maintenant, 10 maintenant. Ça fait $1,200 qu'il peut gagner en une journée si 10 personnes travaillent pour lui. C'est fantastique. Là, c'est là qu'on peut commencer par atteindre la liberté financière parce que là, on va utiliser des effets de levier. On va utiliser des leviers importants. Là, c'est le levier de la collaboration qu'il utilise là, en ayant des gens qui travaillent pour lui. Mais il peut aussi avoir des machines, des systèmes aussi informatiques aussi. Il peut utiliser le levier du code aussi, c'est-à-dire avoir des systèmes, avoir des logiciels qui travaillent pour lui pour pouvoir l'aider à systématiser encore mieux son système. Donc là, concrètement, au niveau des problèmes d'affaires, c'est le système qu'on recherche là. On recherche avoir des systèmes performants qui nous permettent de gagner plus d'argent et de travailler moins. Donc, quand on prend 100 personnes de la vie active, 4 seulement sont propriétaires d'affaires. C'est eux généralement qui embauchent les salariés là. Et c'est eux qui parfois donnent des marchés aux travailleurs indépendants. Donc, déjà, on peut comprendre déjà qu'au niveau de propriétaires d'affaires, on crée de la richesse, on crée de la valeur. C'est la valeur qu'on crée à travers les systèmes qu'on a mis en place. Donc là, on peut déjà commencer par atteindre l'indépendance, voire même la liberté financière à ce niveau-là, parce que c'est nos systèmes qu'on met sur pied qui nous rapportent de l'argent. Pour finir maintenant, on va au dernier niveau, les investisseurs. Et si vous êtes là, vous suivez cette vidéo, c'est ce que vous aimeriez être. Ça. Donc là, c'est notre argent qui travaille pour nous. On a un potentiel illimité de revenus. Ici, au lieu de créer un système, on investit dans le système des autres. On investit dans le système des existants. Donc là, en tant qu'investisseur, on peut investir dans des actions, on peut investir dans les marchés financiers, on peut investir dans le forex, des indices synthétiques, on peut investir dans l'immobilier, on peut investir dans plusieurs choses. Ici, on utilise notre argent pour que l'argent travaille pour nous, pour le travailler nous-mêmes. On accepte de risquer ici notre argent. Mais on ne risque pas vraiment parce qu'on sait ce qu'on fait. On sait vraiment ce qu'on fait, on ne risque pas du tout. Donc, quand on prend 100 personnes qui sont dans la vie active, une seule personne seulement est investisseur. C'est le comble ça. Parce que c'est là où il y a le plus d'argent à gagner. C'est ça qui amène le plus rapidement vers la liberté financière. Tout le monde peut être investisseur. Les salariés peuvent être investisseurs. Les travailleurs dépendants peuvent être investisseurs. Les boîtes d'affaires peuvent être investisseurs. Mais c'est généralement les boîtes d'affaires et les investisseurs qui restent investisseurs parce que les salariés, les travailleurs dépendants ont généralement peur. Ils ont peur de perdre de l'argent. Ils ont peur parce que l'argent pour eux est lié au temps et à l'énergie qu'ils fournissent. Alors que ici, dans le côté droit, l'argent n'est plus lié au temps et à l'heure qu'on fournit. L'argent est lié à la valeur qu'on crée. C'est pourquoi, dans le côté droit du carton cash flow, on a 5% de la population mondiale qui gagne 95% des richesses du monde. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur temps pour apporter plus de valeur à travers les systèmes qu'ils créent, qu'ils mettent en place et à travers l'argent qu'ils injectent dans les meilleurs systèmes qui donnent plus de rendement. C'est aussi simple que ça. Donc, au niveau du côté gauche, c'est le temps et l'énergie qui donnent l'argent. C'est très petit. Parce que ce sont des choses qui sont limitées. Alors qu'au niveau du côté droit, c'est la valeur, la capacité à créer de la valeur qui permet de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Oh, notre capacité à créer de la valeur est quasi infinie. Vous qui me suivez, vous pouvez créer de la valeur. Moi, mais qui suis ici en train de tourner cette vidéo, je crée de la valeur pour vous. C'est un peu ça. Et dès que vous allez bien comprendre ça, vous allez voir que tout le monde doit chercher à vouloir aller vers les investisseurs. Parce qu'à ce niveau-là, la liberté financière est garantie. Mais ça prend du temps. La liberté financière est garantie à ce niveau. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut être investisseur ou bien quel est le meilleur véhicule d'investissement qu'on peut emprunter pour pouvoir être investisseur quand on est salarié, quand on est travailleur indépendant, mais quand on est propriétaire d'affaires? Ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Donc, atteindre l'indépendance financière ou la liberté financière revient à avoir plus de revenus passifs que de revenus actifs. C'est-à-dire créer de la valeur en mettant son argent au travail pour nous, au lieu de travailler assidûment pour gagner de l'argent. Dans cette optique, nous aurons besoin de choisir un moyen ou un véhicule d'investissement pour arriver à cette destination-là. Maintenant, comme véhicule d'investissement, on a entre autres investissement dans les métaux précieux, on a l'or, l'argent, la platine, le palladium. Donc, on peut acheter ces métaux-là et les garder à la banque, dans un coffre. On peut faire ça. On a l'immobilier. On peut acheter des parcelles, on peut acheter des maisons, mais construire des maisons louées. C'est aussi possible aussi. On peut acheter des crypto-monnaies. On peut investir dans les crypto-monnaies en achetant des crypto-monnaies. On peut acheter des obligations d'État ou bien des obligations d'entreprise pour pouvoir mettre notre argent au travail pour nous. Quand on peut acheter des actions ou bien des ETF, Extended Trading Funds, on peut acheter ça, dans lesquels on va mettre notre argent pour que l'argent puisse évoluer pour nous. Ou bien, pour finir, on peut faire du trading en ligne sur les marchés financiers. Donc maintenant, là, nous allons comparer les différents moyens ou bien les différents véhicules d'investissement que j'ai cités tout à l'heure. On va les comparer en suivant 5 critères clés. Le premier critère, c'est le potentiel de rendement. L'objectif principal du d'investissement est de générer des gains. Le rendement doit être suffisamment élevé pour contribuer significativement à l'accroissement de richesse. Donc, on veut ce qui a un potentiel de rendement plus élevé. 2, la stabilité et le risque. Le niveau de risque doit correspondre à votre tolérance et à vos objectifs financiers. Quand on est stable financièrement ou bien on est en sécurité financière, on cherche à risquer petit pour gagner gros. Mais quand même, il faut aussi voir qu'il faut des endroits où on doit risquer pour gagner gros. Parce qu'on veut gagner gros, on veut quitter rien du tout pour aller à beaucoup. On n'a pas encore beaucoup pour dire qu'on ne veut pas risquer. Si vous pensez que vous avez déjà beaucoup et que vous ne voulez pas trop risquer, cette vidéo n'est pas vraiment faite pour vous. C'est pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup, mais qui veulent vraiment avoir beaucoup. Donc ici, on a envie de prendre assez de risques pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais des risques calculés. Des risques calculés. Donc, une approche équilibrée permet de protéger le capital tout en obtenant des rendements financiers intéressants. Maintenant, le troisième critère clé, c'est quoi? La capacité de convertir rapidement un investissement, la liquidité. La capacité de convertir rapidement un investissement en cash est essentielle pour couvrir les imprévus et saisir les nouvelles opportunités. Voilà. Il y a des véhicules d'investissement où on ne peut pas rapidement convertir l'investissement en cash. D'autres, c'est très rapide. Quasiment en seconde, on peut convertir ça en cash. Et c'est ça qu'on cherche quand on est au début. Parce que on peut trouver des opportunités à tout moment. Quatrième critère clé, revenu récurrent ou unique. Donc là, on veut un véhicule d'investissement où on aura des revenus récurrents, comme des dividendes ou des loyers, qui offrent une stabilité et permettent de couvrir les dépenses courantes. C'est un atout clé dans l'indépendance financière, oui. On veut un investissement ou bien un véhicule d'investissement qui va nous permettre de pouvoir gagner de l'argent régulièrement, chaque mois, pourquoi pas. Et pour finir maintenant, le capital initial nécessaire, c'est le critère numéro clé par excellence, ça, parce que vous êtes débutant ici. Ou ceux qui ont assez de ressources limitées doivent privilégier des véhicules d'investissement accessibles sans un capital initial élevé. Ça, c'est super important. C'est super important. Donc, en fonction des 5 critères-là, j'ai fait un petit tableau que nous allons voir ensemble. Alors, concrètement, investir dans les métaux précieux, investir dans l'immobilier, investir dans les crypto-monnaies, investir dans les obligations, investir dans les actions ou ETF et le trading en ligne. Nous allons voir ça avec les 5 critères d'investissement qu'on a vus tout à l'heure. Donc, d'abord, quand on prend investir dans les métaux précieux, l'or, l'argent et la platine, pourquoi pas? Au niveau du potentiel de rendement, c'est faible parce que investir dans les métaux précieux, c'est lié à la préservation de la valeur. C'est pour ne pas perdre la valeur quand on investit dans les métaux précieux. Donc, on va donner 2 sur 5 à ce niveau-là. Au niveau de la stabilité du risque, c'est très stable. Valeur refuge, oui, parce que généralement, ces actifs-là ne bougent pas beaucoup. Donc, 5 sur 5, c'est très sûr. Mais nous, ici, on ne cherche pas la sûreté. On cherche ce qui va nous permettre de gagner plus d'argent rapidement et sûrement. Donc, on ne veut pas vraiment quelque chose qui est très sûr. Même si c'est sûr, c'est quand même intéressant. La liquidité maintenant, elle est moyenne. Vente physique nécessaire. Voilà. Si on a des métaux, on a de l'or, on a de l'argent, on a de la platine, on doit obligatoirement faire vente en physique. On doit voir l'acheteur pour pouvoir vendre. En 3 sur 5.
parce que ce n'est pas vraiment intéressant. Il faudra chercher l'acheteur et tout ça. Maintenant, au niveau des revenus récurrents, non, il n'y a pas de revenus récurrents ici. C'est pour la préservation de valeur, oui. On ne peut pas avoir de l'or et gagner de l'argent de l'or chaque mois, à moins qu'on vende chaque mois. Et si on vend chaque mois, vraiment, ce n'est pas le but pour lequel on achète l'or, l'argent, ça. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant. 1 sur 5 ici. Capital initial nécessaire, faible et ou assez modéré, oui. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Mais concrètement, la moyenne, c'est 3 sur 5. C'est plus pour ceux qui ont déjà un peu plus d'argent déjà. Ceux qui sont indépendants, bien libres financièrement déjà, ou bien ceux qui ont l'abondance financière, ils peuvent investir dans les métaux précieux pour pouvoir préserver leur valeur. Mais pour nous qui n'avons pas encore beaucoup de fonds, on ne peut pas encore aller là. Donc, on passe maintenant au niveau d'investir dans l'immobilier. C'est stable, mais à long terme, au niveau du potentiel de rendement. Long terme, c'est trop long déjà. Ça fait 3 sur 5. On ne peut pas vraiment trop penser à ça. Au niveau de la stabilité du risque, c'est stable, mais ça dépend de l'emplacement, oui. Si vous n'avez pas un bon emplacement pour votre actif immobilier, vous risquez de ne pas pouvoir avoir des loyers. Et même si vous avez des loyers, tout dépend des locataires que vous avez. Donc, concrètement, 4 sur 5. La liquidité maintenant, c'est faible, 2 sur 5. La vente est très longue parce qu'il faudra trouver un vendeur, trouver un acheteur et toutes les paperasses et tout ça, 2 sur 5. Revenus récurrents, oui, il y a les loyers, mais tout dépend du genre de locataire que vous avez. Si c'est des locataires qui ne payent pas vite, vous n'allez pas avoir de revenus récurrents de manière automatique. Donc, 5 sur 5 au niveau des revenus récurrents, mais tout dépend des locataires que vous avez. Capital initial nécessaire, très élevé. Apport personnel, vous devez avoir un apport personnel élevé, même si vous voulez aller prêter l'argent à la banque pour pouvoir faire l'investissement immobilier. Vous devez avoir un apport personnel élevé. Donc là, on a quoi? 3,2 sur 5 comme moyenne. C'est aussi pour ceux qui ont un peu plus de moyens. Investir maintenant dans les crypto-monnaies. Investir dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire acheter les crypto-monnaies. Donc, c'est très élevé comme potentiel de rendement. Mais c'est volatile. Du jour au lendemain, votre portefeuille peut aller très haut et revenir encore très bas en quelques minutes. Donc là, comme potentiel de rendement, on a 4 sur 5. Au niveau de la stabilité du risque, très risqué et volatile, mais ça peut varier. Ça peut varier. Au niveau de la stabilité du risque, très risqué et volatile. Donc là, on donne 2,5 sur 5. Maintenant, au niveau de la liquidité, c'est élevé. La liquidité est vraiment élevée, mais ça peut varier. S'il n'y a pas d'acheteur, on ne peut pas vous vendre. S'il n'y a pas de vendeur, vous ne pouvez pas acheter. Mais généralement, il y a toujours la contrepartie. Donc, c'est élevé, 4 sur 5. Revenus récurrents, non. Il n'y a pas de revenus récurrents dans les cryptos. Vous devez vendre vos cryptos pour avoir des revenus. Donc, c'est gain unique. Donc, c'est une seule fois transaction. En transaction d'une seule fois, vous pouvez gagner de l'argent en investissant dans les cryptos. Donc, c'est 2 sur 5. Capital initial nécessaire, c'est faible à modéré. Tout dépend de ce que vous avez. Donc, c'est 4 sur 5. C'est pas mal aussi pour pouvoir marier. Mais là, la moyenne, c'est 3,3 sur 5. Ça vous intéresse, vous pouvez essayer. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. On passe maintenant à investir dans les obligations d'État ou bien les obligations d'entreprise. Donc, au niveau du processus de rendement, c'est faible à modéré, 2,5. Oui, parce que quand on parle d'obligations, il n'y a pas trop de rendement là. Stabilité et risque, très stable. Faible volatilité, oui, parce que c'est pratiquement de la dette. Vous prêtez de l'argent aux États ou bien aux entreprises. Ils vont vous rembourser obligatoirement. Maintenant, la liquidité, c'est que c'est moyenne parce qu'il y a une durée. Quand on fait des obligations, il y a une durée qui doit passer d'abord avant de recevoir son argent. Donc, 3,5 sur 5. C'est pas très liquide. Revenus récurrents, oui. Vous avez des intérêts périodiques. Ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 1 an, les intérêts vous seront versés. Donc, c'est 4,5 sur 5. Capital initial nécessaire, modéré selon l'émission d'obligations. Donc, on va donner 3,5 sur 5 comme capital initial nécessaire. Donc, en tout, au niveau d'investir dans les obligations, la moyenne, c'est 3,8 sur 5. C'est pas mal, mais ce n'est pas le meilleur véhicule d'investissement. On passe maintenant à investir dans des actions des entreprises ou bien dans des ETF. Donc là, au niveau du potentiel de rendement, c'est élevé à long terme. À long terme, le potentiel de rendement est très élevé ici. 4 sur 5. Stabilité et risque. Donc, risque modéré avec diversification. Il faut diversifier pour pouvoir avoir un risque modéré. Donc là, on a 4 sur 5 comme note qu'on peut donner à ça. Au niveau de la liquidité, c'est élevé pour les actions. Ce n'est pas élevé pour les ETF. Mais pour les actions, c'est élevé. Ça fait 4 sur 5 qu'on donne. Revenus récurrents, oui. Il y a les dividendes. Quand vous avez dans les actions, les entreprises, et vous achetez les actions là, oui. Donc, ça fait 4 sur 5. Capital initial nécessaire, faible à modéré. Mais quand même, pour gagner plus, il faut injecter un peu plus d'argent. Donc, en moyenne, on donne 4 sur 5 en moyenne au fait d'investir dans des actions ou bien dans des ETF. Et pour finir maintenant, bien sûr, le trading en ligne sur les marchés financiers. Donc là, le potentiel de rendement est 4,5
sur 5. Élevé et rapide. Quand on est discipliné, on peut avoir un rendement très, très élevé ici. Parce que ici, on achète et on vend dans le but de faire du profit. On ne garde pas un actif ici. On ne garde pas, on ne détient pas quelque chose ici. On injecte à l'achat et on injecte à la vente. On va en parler tout à l'heure correctement. Donc, au niveau de la stabilité et du risque, c'est variable selon la maîtrise, oui. Plus vous maîtrisez votre trading, vous maîtrisez la compétence, moins vous allez risquer. Donc, plus vous aurez de stabilité dans votre trading. Donc, on va donner 3 sur 5 au niveau de ce critère-là. Au niveau de la liquidité est très élevée ici. Vous avez une position, vous voulez vous dépasser de la position, vous appuyez directement, c'est fini, vous n'êtes plus dans la position. Donc, c'est très élevé, 5 sur 5 pour la liquidité. Au niveau des revenus récurrents, c'est possible d'avoir des revenus récurrents ici. Tout dépend de la stratégie que vous utilisez et de quel style de trading vous faites. Donc, ici, c'est possible d'avoir des revenus récurrents au niveau du trading en ligne. On va donner 4 sur 5 au niveau de ce critère-là. Au niveau du capital initial nécessaire, très faible, des $100, même moins que $100, mais vous pouvez démarrer le trading. Avec $5, mais vous pouvez démarrer le trading. Ça fait que ici, là, c'est là où le capital initial nécessaire est le plus faible, ça, dans tout ce qu'on vient de dire. Donc là, on donne 5 sur 5. Et c'est le meilleur moyen ou bien le meilleur véhicule d'investissement, ça. C'est ce pourquoi ça a une moyenne de 4,3 sur 5. Ce qui fait que le trading en ligne sur les marchés financiers est donc le moyen ou le véhicule d'investissement par excellence pour les aspirants à l'indépendance ou même à la liberté financière grâce à son accessibilité, à ses rendements rapides, à son adaptabilité. Cependant, vous avez besoin d'une solide éducation financière et d'une maîtrise de vos émotions pour être durable et rentable. Et c'est ce dont nous allons parler après que je partage avec vous mon parcours à moi. Comment moi j'ai fait pour pouvoir quitter la dépendance financière pour aller vers la liberté financière à travers le trading en ligne sur les marchés financiers. Alors, mon parcours entrepreneurial atypique vers la liberté financière a démarré bien avant que je ne découvre le trading en ligne sur les marchés financiers en février 2018. Alors, concrètement, il faut comprendre que en 2017, août 2017, je venais fraîchement d'avoir mon bac série C. Bac série C au Bénin, c'est un bac scientifique. Et concrètement, mon objectif, c'était d'avoir 19 de moyenne au bac. Mais j'ai eu 13,63 au bac. Alors qu'au BPC, 3 années en arrière, en 2014, j'avais 18 de moyenne au BPC. Pourquoi je n'ai pas pu tenir mon objectif pour le bac? C'était très simple. C'était à cause du manque de moyens financiers. Mes parents, je leur avais dit dans les vacances de la classe de terminale, avant la classe de terminale, que je devais avoir des répétiteurs dans les matières principales pour pouvoir, au fait, voir tout le programme avant de démarrer. Chose qui était logique et sensée pour pouvoir atteindre mes objectifs. Mais, compte tenu des moyens financiers qui n'étaient pas à fond, je n'ai pas pu avoir les répétiteurs qu'il me fallait. J'ai eu seulement un seul répétiteur, mais pas sur la durée que je voulais. Donc, j'ai pu commencer, mais je n'ai pas pu terminer correctement. Donc, quand l'année a démarré, j'ai pu avoir les notes que je pouvais avoir, mais je n'ai même pas été premier une seule fois. Alors que j'étais toujours premier de la classe pour tous les trimestres, en fait, en première, en seconde, en troisième, jusqu'au sixième. Mais en terminale, je n'ai pas pu parce que je n'avais pas le soutien que je devais avoir au niveau des répétiteurs pour m'aider au fait à atteindre mon objectif. Ce qui m'a vraiment fait du mal. Ça m'a vraiment fait du mal parce que pour moi, au fait, atteindre cet objectif-là, être le meilleur au bac cette année 2017-là, m'aurait permis au fait d'avoir la bourse et pouvoir quitter le Bénin pour pouvoir aller étudier à l'étranger et tout. C'était mon plan. Mais je ne l'ai pas eu. Mais je n'ai pas découragé. Je ne me suis pas découragé. J'ai écrit dans mon journal intime que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir tout faire, pour pouvoir avoir les moyens financiers pour pouvoir atteindre mes objectifs. Parce que c'est à cause des moyens financiers que je n'ai pas eu là, que je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Donc, le baccalauréat, les résultats du baccalauréat sont sortis en août. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette période, j'ai commencé par faire des cours de maison. C'est le premier job que j'ai entamé ça, comme cours de maison à 17 ans. J'avais déjà plus de 17 ans là. Donc, quand on va faire des cours de maison, je gagnais 15 à 20 000 francs CFA le mois pour chaque étudiant. J'avais au plus 3 élèves que je gardais. Donc, j'ai également demandé à mes parents au fait de m'inscrire à l'Institut de formation de recherche en informatique IFRI de l'UAC. Pour les Béninois, ils suivent, ils vont connaître. Donc, c'était pour pouvoir apprendre le développement web, pour pouvoir savoir développer. Là, comme je savais qu'il y avait de l'argent dedans, donc, concrètement, je voulais aussi acquérir cette compétence-là. Donc, en novembre 2017, j'ai démarré et j'ai commencé par comprendre les dures réalités de l'université. En plus de ça, je faisais toujours mes cours de maison et tout. Mais on rentre en 2018, en janvier 2018, les grèves ont commencé, de violentes grèves ont commencé. Ces grèves-là ont fait que les responsables de l'amphithéâtre ont demandé à ce qu'on reste à la maison. On reste à la maison. On reste à la maison. Moi, je regarde des séries sur mon PC, je regarde des films, je suis des vidéos d'entrepreneurs sur YouTube et tout ça. Et c'est là, en février, je regardais les statuts au fait d'une de mes anciennes connaissances du collège. Et j'ai vu présentation d'affaires au CPA, 1000 francs. J'ai dit, ça m'intéresse. Donc, j'aimerais vraiment bien découvrir au fait quelle était cette affaire-là. J'ai dit, OK, j'ai écrit à la personne.
Elle m'a répondu que oui, la séance du jour là, elle a été passée, que je pouvais me préparer pour la séance du jeudi ou bien du mardi, je me souviens plus trop, du jeudi 20 février 2018. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, je suis allé au CPA, 1000 francs. La salle était bondée de personnes. Et au cours de cette conférence-là, j'ai rencontré des personnes qui sont vraiment éloquentes, qui étaient vraiment éloquentes, vraiment impactantes, qui m'ont présenté au fait deux opportunités. Le marketing de réseau, c'était une entreprise de marketing de réseau, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui proposait au fait des services de formation, de coaching et de vente de signaux de trading pour ceux qui aimeraient démarrer. Moi, c'est là que j'ai découvert le trading pour la première fois. C'est le trading qui m'a vraiment intéressé. C'était pas vraiment le marketing de réseau qui m'intéressait, c'était le trading qui m'a intéressé. Et c'est là que j'ai vraiment découvert que vraiment il y avait une possibilité de pouvoir gagner de l'argent, faisant travailler de l'argent pour moi. Et concrètement, tout ce qu'il fallait pour réussir dans le trading, moi j'avais ça. Si ça avait juste, il fallait juste faire des analyses, il fallait juste avoir de l'argent. Certes, j'avais pas beaucoup d'argent dans le temps, mais avec un PC, un téléphone, mais une connexion Internet, de n'importe où je suis, je peux apprendre à faire des analyses, les faire moi-même, attendre que le marché soit bon, prendre les positions, gagner de l'argent. Donc moi, j'étais vraiment, vraiment intéressé par ça. Alors, donc, à la fin de la conférence, la personne qui m'a invité me demandait entre le trading et le marketing de réseau, qu'est-ce qui m'intéressait. Je dis que c'est le trading qui m'intéresse, c'est le trading qui m'intéresse beaucoup, beaucoup même. Elle dit que oui, c'est bien, le trading m'intéresse, mais je dois passer par le marketing de réseau pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir investir dans mon trading. Comme on m'a dit que moi, je ne connaissais rien dans le temps, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Donc là, le 20 février 2018, là, ça m'a pris un mois, 10 jours pour aller trouver les fonds. Les fonds pour pouvoir démarrer. Les fonds pour pouvoir démarrer, c'était 130 000 ou bien 50 000. Moi, j'ai trouvé le pack, j'ai trouvé les fonds pour pouvoir acheter le pack de 130 000. Comment j'ai fait pour pouvoir avoir ça alors que j'étais étudiant fauché, je n'avais pas beaucoup d'argent. Il y avait les petits sous des cours de répétition, en plus 30 000, et j'ai trouvé là. J'avais prêté de l'argent chez ma maman, 30 000 encore. J'avais vendu des outils que je n'utilisais pas, 30 000. Et j'ai même fait un prêt que je ne devais pas faire, qui m'a permis de pouvoir aussi avoir 40 000 pour avoir les 130 000 là, en un mois, 10 jours. De plus, j'en ai parlé à plusieurs de mes amis qui ont suivi des conférences et un ami a décidé de démarrer avec moi. J'ai démarré le 30 mars 2018. J'ai démarré l'opportunité de marketing de réseau pour pouvoir en fait, faire du marketing de réseau, gagner de l'argent et démarrer le trading finalement. Donc, j'ai vraiment galéré. J'ai fait des ateliers d'appel. J'ai appelé. Mes amis venaient et tout. Ils venaient, mais ils ne passaient pas là parce que la plupart d'entre eux étaient des étudiants fauchés. Donc, ils dépendaient financièrement de leurs parents. Donc, ils n'étaient pas au fait dans les bonnes conditions pour pouvoir souscrire à l'opportunité que je leur proposais. Finalement, j'ai eu 3 à 4 personnes qui m'ont suivi, qui nous ont suivis dans l'équipe. On était une équipe de 5 personnes. On n'a même pas pu débloquer un seul rang du plan de rémunération. Parce que, au fait, les éléments là démarraient à des moments, au fait, qui n'étaient pas conformes au plan de rémunération. Démarraient peut-être après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça faisait que je ne pouvais pas débloquer de rang. Donc, je suis même allé beaucoup plus loin. En juin 2018, j'ai décidé d'abandonner les études complètement pour me consacrer à temps plein dans mon opportunité de marketing de réseau, dans mon trading, dans mes cours de maison. J'ai décidé de laisser les études. Ça avait repris en mai, mais je n'étais pas si intéressé que ça parce que à quoi bon m'impliquer dans quelque chose où avec une seule greffe, on pouvait arrêter tout ce que je faisais. Alors que mes parents avaient déjà payé pour la scolarité de l'année là, puisque c'était une école universitaire. Il fallait payer 400 et quelques mille. Mes parents payaient, mais pourtant j'ai arrêté, j'ai abandonné. Juste parce que je me suis dit que si j'arrête et que je réussis à fond dans ce que j'ai démarré, j'aurais assez d'argent pour reprendre à n'importe quel moment. J'avais à peine 18 ans dans le temps. Je pouvais reprendre même à 23 ans, 24 ans les études, reprendre. Et maintenant même, si j'avais l'argent qu'il faut, je pouvais rembourser à mes parents et aller plus loin. Donc, en juin 2018, je me suis mis à temps à 200, 300, 1000% même, je vais dire, dans mes business et dans ce que je faisais pour pouvoir gagner de l'argent, mes coûts de maison. Donc, concrètement, je faisais des home meetings, j'invitais les gens à venir pour pouvoir suivre l'opportunité, pour pouvoir découvrir l'opportunité. Ils venaient, mais c'était toujours des gens qui étaient dans ma liste de contacts, des étudiants fauchés comme moi. Très peu avaient la rage, la niaque que moi j'avais. Donc, concrètement, j'ai codé jusqu'en septembre 2018. Mais en septembre 2018, j'ai constaté que non, il faudrait qu'on laisse de côté le marketing de réseau pour se concentrer uniquement sur le trading. C'est à cause du trading qu'on est venu. J'ai dit à mon équipe que j'avais dans le temps qu'on allait mettre de l'argent ensemble pour pouvoir avoir un 200 $. J'allais débrouiller 100 $ sur le compte de trading, prendre 100 $ pour rentrer dans un groupe de signal, avoir des signaux pour trader, gagner de l'argent, peut-être amener le compte à 1000 $. On allait se partager l'argent, pas égal, pour pouvoir trader soi-même. Donc, je pensais que je pouvais venir en même temps dans le trading, commencer par gagner l'argent dans le trading du jour au lendemain, quoi. Voilà. Donc, ça a été une grosse erreur, mais une erreur qui m'a permis même d'être là où je suis. Donc, c'est là, le 20 septembre 2018, j'ai démarré officiellement le trading. J'ai déposé mes 100 $. J'ai commencé par prendre les signaux. Et en l'espace de 2 mois, j'ai perdu les 100 $ là. C'était même un exploit.
Certains, en un jour, 2 jours, ils ont perdu des A. Moi, au fait, j'avais suivi un peu les vidéos de l'entreprise de marketing de réseau. Mais le souci, c'était que les vidéos là étaient en anglais. En anglais, il n'y avait pas d'accompagnement. Ceux qui t'invitaient dans l'opportunité ne cherchaient même pas à être derrière toi ou t'aider au fait à pouvoir évoluer sur le chemin que tu as choisi d'affronter avec eux. Donc, j'avais quelques notions dans le money management. Je gérais pas mal l'opportunité, mais je ne savais rien faire au niveau stratégique, au niveau de la gestion des émotions. Donc, concrètement, dans le groupe dans lequel j'ai découvert l'opportunité, il y avait un monsieur que je vais nommer François, qui partageait des opportunités au fait de trading, qui parlait au fait, qui donnait du bon contenu écrit sur ce qu'il savait faire ou bien ce qu'il fallait bien faire pour pouvoir réussir dans le trading en ligne sur les marchés financiers. J'ai décidé de lui écrire pour qu'il devienne mon mentor. Je suis prêt à faire tout ce qu'il me demandait pour qu'il puisse devenir mon mentor. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Que dans un mois, là on était en octobre, il a dit dans un mois, en novembre, il va lancer une vague de formation. Il m'a donné le montant et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai dû faire prêt encore pour pouvoir souscrire à son accompagnement, payer la première tranche et démarrer. Et c'est là que, en novembre 2018, le 5 novembre 2018, j'ai démarré le trading en ligne de la meilleure manière. J'ai démarré une formation en ligne, en trading en ligne sur les marchés financiers. Ça a duré 2 mois. C'était vraiment intéressant. J'ai pu découvrir comment il faut bien faire les choses pour pouvoir avoir les meilleures informations et les meilleures actions, les meilleures compétences pour pouvoir réussir dans le monde du trading en ligne. Donc là, on passe maintenant en janvier 2019. J'avais déjà fait la formation en ligne. Maintenant, il fallait que je travaille en démo. Donc, j'ai travaillé en démo pendant 3 mois pour m'améliorer au niveau de la stratégie, de l'application de la stratégie, de la recherche des opportunités, de la gestion du capital et tout ça. Mais il fallait que je reparte en réel. Donc, pour repartir en réel, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez mes tantes qui sont en Europe pour qu'elles puissent me donner $150. Elles m'ont envoyé les $150. J'ai débrouillé les $150. Qu'est-ce qui s'est passé? Après un mois, j'ai constaté que je suis passé de $150 à $110. J'ai constaté qu'au fait, je régressais. Pourquoi? Ma gestion du risque était bonne. Le fait de trouver les opportunités, c'était pas mal. Mais le truc, c'est que j'avais une certaine paralysie au niveau du trading. Pourquoi? Je trouvais les opportunités, mais au lieu de les prendre, je ne les prenais pas. Parce que je me disais que l'argent que je vais risquer là, si je paie ça, je pouvais prendre l'argent là pour pouvoir rembourser des dettes que j'avais. J'ai constaté que j'ai commencé par être parasité au niveau psychologique et émotionnel. Ça, c'était parce que j'ai tenu un journal de trading pour voir, en fait, les erreurs que je faisais. La meilleure décision, en fait, que j'ai prise alors, c'est de faire quoi? C'est de retirer les $110 là. De commencer par rembourser progressivement des dettes. Et j'ai bien fait. J'ai retiré, j'ai remboursé quelques dettes. Il restait encore beaucoup de dettes encore. Donc, concrètement, j'ai décidé de faire quoi? D'aller faire des jobs encore. En plus, parce que les coûts de maison ne prenaient pas si bien que ça. Parce que les parents devaient de l'argent à fond. Et en plus, quand les vacances démarrent, au fait, ils ne peuvent pas gagner de l'argent. Donc, on va chercher euh, ça et là et tout. Je suis tombé sur mon oncle, le frère jumeau de mon père, au fait, qui m'a proposé, au fait, d'être le gérant de son restaurant qu'il venait d'ouvrir, au fait. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé d'accepter. C'est en juillet 2019. Donc, de juillet à août 2019, j'ai fait un mois en étant gérant, mais je n'étais pas que gérant. Il n'y avait pas encore de servant, donc je servais la nourriture. J'étais avec le cuisinier et tout ça. Et à la fin du mois, on me dit maintenant que j'ai vu les recettes et tout, qu'on ne peut pas me payer et tout. C'est là, j'ai dit non, je ne peux pas continuer avec ça, cette attitude-là. Parce que moi, je comptais sur ces revenus-là, même si ce n'était pas grand-chose. Je comptais sur ça pour pouvoir les libérer des dettes et pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir le déposer sur mon compte de trading. Et c'est durant cette période-là, en août 2019, que j'ai découvert Binary, qui va devenir derive.com, où, au fait, on pouvait avoir accès au marché des indices synthétiques. Donc, concrètement, pendant cette période-là aussi, j'accompagnais à distance les gens, les personnes que mon mentor dans le temps formait, je les aidais à s'améliorer, à bien faire des analyses, à prendre des positions correctement et tout. C'était gratuit. Je ne faisais rien de payant dans le temps. Donc, concrètement, en fin août 2019, j'ai arrêté de travailler avec mon oncle et je suis revenu à la maison. Après ça, j'ai dû trouver un petit capital, $60 chez ma mère et j'ai déposé et j'ai commencé par trader. Je stagnais, je ne perdais pas, je n'ai plus jamais perdu après ma formation, mais je stagnais. Je n'arrivais pas à monter facilement le capital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé alors de demander à mon ex-mentor de me donner la possibilité de faire d'avoir un rafraîchissement. Un rafraîchissement pour pouvoir voir si c'est des notions que je n'avais pas bien comprises dans l'accompagnement, dans la formation qu'il donnait. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci, que je pouvais venir maintenant pour avoir un accompagnement en ligne, en présentiel, gratuitement. J'ai dit, OK, super. Donc, j'ai commencé par faire ça. C'était en novembre 2019, cette fois-ci. Donc, durant les 2 mois, là, j'ai rencontré des personnes qui sont vraiment influentes maintenant, qui sont devenues mes amis. Donc, j'ai commencé par avoir une communauté. Et à la fin de 2019, on a eu notre premier événement trading
Et on démarre 2020 maintenant. On démarre 2020, janvier 2020. Donc, j'ai proposé à mon mentor de l'accompagner pour les formations en ligne. Comme j'avais déjà plus d'un an et demi dans le domaine, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il va me former pour que je puisse mieux aider, former les gens en ligne. Qu'est-ce que je veux? Je lui ai juste demandé que moi, je voulais juste qu'il me paye la connexion illimitée seulement pour les 2 mois de la formation que je lui ai donnée. Il a dit, OK, super, il n'y a pas de souci. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé en janvier 2020 par coacher et former les éléments pour mon mentor. Je faisais aussi des cours de maison aussi. J'avais repris un peu les cours de maison pour pouvoir avoir l'argent pour pouvoir déposer dans mon compte de trading. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À partir du février 2020, le coronavirus, bon, le Covid, on va dire, c'est autre chose dont je ne dois pas parler normalement sur YouTube, a commencé par prendre de l'ampleur un peu partout dans le monde. Au Bénin, on a eu un cordon sanitaire. On a eu un cordon sanitaire. Ça a fait que la plupart de tout le monde est resté à la maison. Donc, ça faisait que les parents n'allaient plus au travail. Donc, les enfants restaient à la maison. Plus besoin d'avoir de répétiteurs. Donc, je ne gagnais plus de l'argent là. Les gens qui allaient en formation présentielle chez mon mentor ne pouvaient plus aller. Donc, il doit rediriger tout le monde en ligne. Voilà que moi, en ligne, je ne communiquais pas. J'étais dans l'ombre parce que je voulais rembourser mes dettes en paix d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû être mis à la touche pour que mon mentor puisse reprendre convenablement les formations en ligne. Ce qui s'est passé, c'est que de février, mars, avril, mai, voire même juin, même 2020, ça a été les pires mois que j'ai vécu jusque-là. Donc, concrètement, j'avais formé un groupe avec les amis que j'ai découverts lors de la formation en présentiel en 2019 là. Et dans le groupe là, j'étais le leader du groupe. C'est moi, je partageais le lien, on travaillait ensemble et tout. Mais à un moment, ils ont constaté que je ne communiquais plus, je ne parlais plus. Donc, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a de parler avec eux, de parler avec eux, de m'ouvrir à eux. Et c'est là, en mai 2020, je me suis ouvert pour leur expliquer la situation et tout. Ils ont dit, OK, qu'on va faire alors? On va mettre ensemble $100. Donc, chacun va donner ce qu'il a pour que ça fasse $100. On va me donner ça. Ils m'ont donné ça. Ils m'ont dit que je peux perdre ça. Mais je sais qu'ils savent que je vais pouvoir faire évoluer ça. Et c'est là que j'ai déposé les $100 là, en juin 2020 sur un compte de trading. Et en l'espace d'une semaine, j'ai amené ça à 300 sur V15 en prenant des trading voire swing. C'est là que j'ai constaté que j'avais aucun souci au niveau de la stratégie, aucun souci au niveau de la gestion du risque. J'avais un souci au niveau psychologique parce que l'argent que je déposais, au fait, j'avais encore des attentes sur ça parce que je n'étais pas stable ni en sécurité financière. Donc, c'est là que j'ai commencé par être rentable. J'ai commencé par faire quoi maintenant? Trouver des sources de revenus complémentaires pour pouvoir gagner de l'argent pour maintenant mieux faire mon trading. Et bizarrement, c'est à partir de juin 2020 que mon mentor est revenu au fait pour pouvoir créer maintenant un groupe dans lequel il aura des gens qui vont l'accompagner pour former, coacher les gens qu'il forme sur les Zooms. Donc, j'étais dedans et mes amis avec qui j'ai créé le groupe là étaient aussi dedans aussi. J'ai commencé par être un coach assistant à partir de ce moment-là, à partir de juin 2020. Et là, en août 2020, j'ai eu la première personne qui est venue vers moi pour pouvoir se faire former en privé. C'était dans mes contacts. Il était venu vers moi, il m'a dit que depuis un petit moment, on voit que tu ne fais plus rien, tu es juste dans le trading, on n'entend plus parler de toi, ça dit que le trading marche. Il dit que oui, le trading marche. Donc, je lui ai expliqué convenablement comment bien faire du trading et tout. Je lui donne l'option qui peut aller se faire former, coacher par mon mentor, former par mon mentor, et oui, ça peut être potentiellement coaché par moi, ou bien il peut avoir 20% de réduction à mon niveau par rapport au prix de mon mentor, mais je le forme et je le coach en présentiel seul. Et c'est là qu'il m'a fait comprendre au fait qu'il préférait que moi je le forme et je le coach. C'est là que j'ai commencé en août 2020 par former et coacher personnellement des gens. Donc jusque-là, tout allait bien. J'ai commencé à gagner de l'argent dans les coachings, j'ai commencé à réinvestir dans mon trading. Donc mon trading allait super bien maintenant. Ça fait que en fin 2020, j'ai pu atteindre mon premier objectif financier qui est d'être autonome financièrement vis-à-vis de mes parents. Donc, je ne dépendais absolument plus des parents pour mes 4 besoins fondamentaux. J'étais encore dans la maison de mes grands-parents, mais pour les autres besoins, je ne dépendais plus des parents, pas du tout. J'avais déjà remboursé toutes les dettes que j'ai eu à prendre sur le chemin, j'avais remboursé ça avec ce que je faisais dans le trading. Et c'est là, en 2021, de janvier jusqu'en mai, c'est très bien passé. J'ai gagné mon premier million dans mon trading, mon premier million aussi dans mon business aussi de coaching, formation en trading. Et là, en mai 2021, il y a eu une situation au niveau de mon ex-mentor, au niveau de mon ex-communauté de trading qui ne m'a pas vraiment plu. Donc, j'ai dû faire quoi? J'ai dû quitter mon ex-communauté de trading pour pouvoir maintenant faire quoi? Aller maintenant parler aux 19 personnes que j'avais formées, coachées en personnel, pour leur demander si on va s'arrêter ou bien on va continuer. On va continuer parce que la manière dont je fais les choses, ça leur plaisait. Et c'est là que, en août 2021, on a lancé Freedom and Web Trading Group, qui est une entreprise qui bâtit une communauté de traders vraiment rentable, qui chemine ensemble la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui va ricocher, contribuer au développement du continent africain. De août 2021 jusqu'au jour où vous suivez cette vidéo, j'ai pu faire des formations gratuites, des formations, des séances d'initiation. J'ai pu faire des formations complètes et on a pu former, coacher plus de 100 personnes
On les a aidés à bien comprendre chaque notion qu'il faut pour démarrer le trading. On a pu les aider à se débrouiller correctement au début pour bien appliquer ce qu'il faut appliquer pour être rentable. Ils se débrouillent très bien sur les marchés financiers pour finalement atteindre la liberté financière. Notre objectif maintenant, c'est d'accompagner encore plus de personnes, d'aller maintenant à 500 personnes formées, coachées, suivies, et de vraiment avoir une communauté vraiment dynamique pour pouvoir partager des opportunités de trading. Et maintenant, utiliser l'argent dans le trading là maintenant pour lancer même des entreprises encore plus poussées, plus fortes, plus dynamiques dans le vie de tous les jours. Des projets où chaque membre de l'équipe pourront donner leur expertise, partager leur expertise avec nous pour qu'on puisse développer, lancer des entreprises qui gagnent de l'argent là, pour faire avancer la communauté et faire avancer l'Afrique et le monde entier. Donc, brièvement, c'est un peu ça mon humble parcours vers la liberté financière. Là où je suis maintenant, je gagne l'argent dans mon trading, je gagne l'argent dans mon entreprise et je commence petit à petit à investir encore plus dans d'autres entreprises. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons parler maintenant du trading en lui-même. Le moyen que j'ai emprunté pour pouvoir atteindre la liberté financière est celui que je vous conseille, qui est le meilleur selon moi pour atteindre la liberté financière. Alors, je vous invite à suivre cette courte vidéo avec moi. Qu'est-ce que le trading en ligne? Vous avez déjà peut-être entendu parler de trading au bureau, en cours, avec votre famille. C'est normal car il devient de plus en plus accessible aux particuliers. En effet, le trading en ligne donne la possibilité d'arrondir ses fins de mois ou même d'en faire sa profession. Définition du trading en ligne. Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs via une plateforme de trading en ligne. Toute personne souhaitant investir dans le trading peut télécharger une plateforme en ligne gratuitement et faire appel à un courtier sur Internet. Le trading se résume donc à anticiper les prix futurs grâce aux prix passés en profitant de la volatilité des prix pour gagner de l'argent entre le moment d'achat et de la revente. Il est également possible de gagner de l'argent en vendant un actif que l'on ne possède pas. Le trading est un métier très sérieux sur lequel il faut beaucoup de concentration et de maîtrise de ses émotions. Sans connaissance, il est impossible de réellement dégager de l'argent car le facteur chance n'a pas sa place dans le trading. Si une personne souhaite apprendre et se lancer, c'est très facile. La seule étape, c'est de créer un compte sur une plateforme en ligne. Lorsque l'on parle de trading, on parle également de trader. Voyons maintenant ce qu'est un trader. Le mot trader désigne la personne qui travaille sur le trading. On peut définir le trader en deux catégories bien précises. Le trader professionnel, il doit travailler pour des banques ou des grosses sociétés et gérer des dizaines de millions d'euros. C'est très stressant, mais les banques acceptent les risques du trading. Il faut un diplôme et une excellente expérience dans le trading pour travailler avec les banques. L'avantage, vous ne travaillez pas avec votre propre argent. Le trader particulier, c'est vous et moi, le trader particulier va trader pour lui avec son propre argent. Il est indépendant, libre de ses décisions, il ne faut pas de diplôme mais une formation est obligatoire. Peu importe la catégorie de trader qui vous intéresse, le trading demande beaucoup de qualités nécessaires pour performer dans le domaine. Vous allez devoir gérer le risque, gérer votre mental, analyser les marchés, vous positionner correctement, etc. Au début, cela peut faire peur, mais ensuite, une fois formé, vous verrez que vous allez rapidement trouver vos repères. Un trader est libre sur sa façon de travailler. Il existe un nombre incalculable de stratégies pour performer dans le trading, mais il y a 3 stratégies qui ressortent le plus. En fonction de votre profil d'investisseur, vous allez vous diriger sur une stratégie bien précise qui sera adaptée à vous. Les voici. Le scalping, c'est une stratégie extrêmement agressive qui consiste à acheter et à vendre des actifs et de les garder quelques secondes, voire quelques minutes. Cette stratégie ne demande pas beaucoup de temps et elle est très rentable, mais elle demande beaucoup de concentration et une petite base d'expérience. Le day trading, c'est une stratégie très courante dans le trading en ligne. Cette stratégie consiste à placer un achat ou une vente sur un actif et à la clôturer dans la même journée pour dégager des gains quotidiens. Le trader a une pensée au jour le jour. Cette stratégie est conseillée pour les débutants car il existe des méthodes simples à mettre en place. Le swing trading, c'est une stratégie qui est également très utilisée dans le trading en ligne. Cette stratégie consiste à placer des achats et des ventes sur des actifs en les gardant quelques jours, semaines, voire mois. On pense moyen terme car les positions sont calculées pour plusieurs journées. Le débutant peut également utiliser cette stratégie pour son trading. Peut-on combiner le trading avec son activité principale? Oui, assurément, vous pouvez utiliser les 3 stratégies énoncées ci-dessus et avoir un travail à côté. Voici les étapes à suivre pour pouvoir réaliser le trading en ligne correctement. D'abord, vous allez devoir vous former pour apprendre la théorie, la pratique, le fonctionnement du trading, etc. Il est impossible de dégager un revenu régulier à long terme lorsque vous débutez si vous n'avez aucun suivi, coaching ou formation. Ensuite, vous allez devoir pratiquer tous les jours et assidûment pour travailler votre psychologie, vos réflexes, vos prises de décision, etc. Vous allez également devoir analyser les marchés qui sont les plus adaptés pour votre trading en ligne, selon vos horaires de boulot. Ensuite, vous allez tout combiner votre savoir dans le trading pour effectuer des positions selon vos analyses.
Super. Alors, c'est une excellente vidéo. Si vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas compris quelque chose, je vous invite à rembobiner la partie-là pour suivre à nouveau. Néanmoins, je vais renchérir un peu ce qui a été dit dans la vidéo. Alors, concrètement, pour moi et pour la plupart des traders rentables, le trading, c'est le fait d'acheter, de vendre des actifs financiers dans le but de faire de la plus-value, c'est-à-dire de faire du profit, c'est-à-dire de gagner de l'argent. Maintenant, on peut acheter et vendre plusieurs actifs financiers. On a des matières premières comme le cacao, le soja, l'haricot, en tout cas, toutes les matières qui nous permettent de pouvoir transformer après ça pour avoir des produits finis. Après, on a les actions des entreprises. Les actions des entreprises comme Tesla, Meta, etc. Les entreprises cotées en bourse, on peut trader les actions, acheter, vendre les actions sans les posséder pour pouvoir gagner de l'argent avec. On a les indices boursiers comme le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq 100. Et on a les indices de dérivatifs comme le Volatility 115 Index, Volatility 100 Index, Volatility 51S, etc. On a également les devises internationales comme le dollar, le yen japonais, l'euro. On a les crypto-monnaies qu'on peut trader aussi, comme le Bitcoin, le Ethereum, le Dash. On a les métaux qu'on peut trader comme l'or, le palladium, l'argent. Quand on parle de trader, c'est qu'on ne les possède pas. Comme dans la vidéo, ça a été dit, on ne les possède pas. On investit juste à l'achat quand l'opportunité est favorable, on revend et on vend aussi à la vente quand l'opportunité est favorable aussi. Ça voudra dire qu'un trader, il achète quand il anticipe l'augmentation de la valeur de l'actif et il vend quand il anticipe la diminution de la valeur de l'actif. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est supposons que vous allez au marché le plus animé de votre ville. Ici, au Bénin, à Cotonou, c'est le marché d'Antokpa. Et supposons que vous voulez acheter de la tomate. Vous voulez trader de la tomate. On vous dit qu'un kilo de tomate, c'est à 500 francs. Vous faites des analyses. Vous demandez pratiquement à toutes les vendeuses de tomates, est-ce qu'actuellement, il y a assez de tomates? Nous disent non, il n'y a pas assez de tomates. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de la tomate? Dit oui. Il y a beaucoup de gens qui demandent de la tomate, mais on n'est pas dans la saison de la tomate. Ça aura dit quoi? La demande est élevée, mais l'offre est très faible. On aura dit que d'ici là, la tomate va passer de 500 francs le kilo à plus que ça dans le kilo. Donc, vous décidez d'investir 50 000 en achetant 100 kilos de tomates à 500 francs CFA le kilo. Et comme vous l'avez prévu, 2 semaines plus tard, le kilo passe à 750 francs. Donc, vous êtes maintenant assis sur 100 kilos de tomates qui valent maintenant 75 000 francs CFA si vous vendez. Maintenant, vous décidez de vendre. Vous vendez tout et qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez un profit de 25 000 francs CFA qui vous revient. C'est un peu ça le trading à l'achat. À la vente, c'est un peu plus complexe, mais je vais vous donner un petit exemple. Donc, supposons que vous êtes un vendeur d'iPhone. Vous savez que chaque septembre de chaque année, la marque Apple crée de nouveaux iPhones. Donc, supposons que vous avez l'iPhone de l'année passée, ce qui est sorti, cher. Si vous êtes un bon vendeur, vous devez trouver pour vendre ça à temps, au prix où c'est très cher là, afin qu'une nouvelle marque ne sorte. Vous devez vendre sérieusement quand ça sort, pour pouvoir faire du profit à fond, que ceux qui vont revendre dès la fin du cycle de cet iPhone-là. C'est un peu ça aussi, comme ça que ça se passe sur les marchés financiers. Mais c'est un peu plus complexe. Nous allons voir ça un peu plus loin, dans la partie de l'accompagnement de pro accélérateur. Donc concrètement, le trading, c'est un métier, c'est une activité légale, à condition que vous investissez uniquement votre propre argent. Le trading en ligne est un métier, c'est une activité légale, à condition que vous investissez uniquement votre propre argent. Le moment l'argent d'autrui. On ne fait pas prêt pour trader. On trade avec son épargne. C'est pourquoi c'est très bien fait pour ceux qui sont en sécurité financière, ou bien ceux qui sont stables financièrement, qui arrivent à gagner un peu plus d'argent, ceux dont ils ont besoin, qui veulent mettre l'argent au travail directement. C'est pour ceux-là que le trading est fait. Donc, c'est une profession libérale et sans contrat de mobilité. Ici, vous n'avez pas de patron, vous n'avez pas d'employé, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas besoin d'avoir un local. Il suffit juste d'avoir un PC, ou bien une tablette, ou bien un téléphone, une connexion stable, un peu de capital et d'être suffisamment compétent pour pouvoir saisir les opportunités au moment où elles se présentent. C'est tout ce qu'il vous faut ici, ça. Donc, il vous faut la compétence, le capital et les outils pour pouvoir accéder au marché financier. C'est bon, vous pouvez gagner. Maintenant, quand on parle des marchés, il faut avoir des marchés par lesquels on va démarrer. Tous les marchés ne sont pas propices pour démarrer quand on n'a pas assez de fonds, quand on est débutant et quand on est stable financièrement ou bien en sécurité financière. Moi, j'ai démarré par le Forex et je fais aussi les initiatives de Déo.com. On va voir un peu ce qu'il faudra comprendre au niveau du Forex. Quand on parle du marché du Forex, c'est le marché où s'échangent les devises fiduciaires, c'est-à-dire les monnaies, l'euro, le dollar, le yen japonais, le CAD, c'est-à-dire le dollar canadien, le NZD, etc. C'est un marché sur lequel est échangé plus de 6 600 milliards de dollars qui est échangé chaque jour. Donc chaque jour là, de 22 heures d'hier à 22 heures d'aujourd'hui, il y a 6 600 milliards qui est passé sur le marché. Ce soir aussi, jusqu'à demain, il y aura aussi 6 600 milliards qui va être échangé encore. Imaginez, vous prenez un peu de ça chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois. C'est déjà pas mal. Donc, c'est un marché qui est ouvert 5 jours sur 7. Du dimanche 22 heures, au vendredi 22 heures. Heure du Bénin, bien sûr. C'est ouvert 24 heures sur 24 durant cette période-là. Un trader Forex, qu'est-ce qu'il fait? Il spécule sur la baisse ou la hausse de la cotation d'une parité de devises.
Quand on parle de parité, c'est une paire de devises qui sont ensemble. On prend deux devises qu'on met ensemble, on fait la division pour voir quel est le taux qu'on a. Et c'est ce taux-là que nous, on trade. On trade à la hausse et à la baisse. Donc, exemple, on a le GBP-USD. GBP-USD, c'est le GBP, la livre sterling, par rapport au dollar américain. Donc, à part ce marché-là, il y a aussi le marché des indices de dérives.com, qui est un marché beaucoup plus récent, beaucoup plus petit que le marché du Forex. C'est le marché où ce sont des actifs financiers basés sur un algorithme qui simule les mouvements de marché dans le monde réel. Il est disponible uniquement chez le broker dérive.com. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres brokers qui commencent pas à s'intéresser aussi aux indices, mais le broker le plus célèbre et celui que j'utilise, celui que nous utilisons dans notre communauté, c'est le broker dérive.com. Par exemple, d'indices synthétiques qu'on a, c'est le V75, le V100, le V10, etc. C'est un marché beaucoup plus volatile que le Forex. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que ici, les mouvements se font plus rapidement, ils sont plus violents. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'argent. Non, il y a plus d'argent que sur le Forex. Mais ici, les mouvements sont plus rapides, sont plus violents parce que ici, la majeure partie du volume, en fait, c'est contrôlé par des robots, pas des algorithmes. Donc, ça va plus vite se faire que si c'est contrôlé en grande partie par des êtres humains, comme sur le Forex. Mais la particularité majeure, c'est que le marché des indices synthétiques est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Ce qui fait que jusqu'à vous déterminer les opportunités, vous saisissez ça. Il n'y a pas de pause ici. C'est ça qui rend le marché là intéressant. Donc, vous allez démarrer sur l'un des deux marchés là. Alors, voici quelques exemples de trades que vous allez pouvoir faire. C'est ce que j'ai fait il y a de cela quelques jours. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu analyse d'abord, avant, et après, quand le marché a donné des opportunités d'entrée, je suis rentré dedans. Le marché, dans mon sens, j'ai gagné. Ici aussi, analyse d'abord, le marché a validé l'opportunité. J'avais déjà placé un ordre différé, donc j'étais même pas là quand l'autre a été déclenché. J'étais pas là quand l'autre a été déclenché. Et l'autre déclenché, ça va dans mon sens, je gagne de l'argent. Ici également aussi, c'est la même chose ici aussi. Donc, c'est un peu ça, concrètement, comment les choses se passent. On fait des analyses, on patiente que le marché valide ces analyses-là, on prend les trades et le marché gère. Si ça ne se passe pas bien, on fait petit. Ça se passe très bien, on gagne gros. C'est comme ça le trading rentable. Alors, maintenant, je vais répondre aux questions que vous posez. Est-ce que le trading est un métier légal? Oui, mais votre trading est un métier super légal. Il suffit juste que vous tradez votre propre argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne devez pas trader l'argent d'autrui. Vous ne devez pas trader l'argent d'autrui. Vous ne devez pas trader l'argent d'autrui. Je suis quoi? Vous devez trader l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les médias. Donc, c'est une partie de votre épargne. C'est pourquoi je réponds directement à la question 2. Le trading s'adresse à ceux qui sont stables financièrement et qui veulent directement mettre leur argent au travail. Ou bien ceux qui sont en sécurité financière, qui ont une certaine épargne, qui veulent le mettre au travail. C'est pas pour les gens qui dépendent financièrement. Si vous êtes étudiant, si vos parents, l'argent veulent vous donner, c'est bon, mais c'est pas aussi trop bon aussi. Parce que l'argent d'autrui n'a pas la même force ou bien la même énergie dans notre main quand c'est nos propres argent pour lesquels on a travaillé. Donc, c'est plus pour des gens qui travaillent déjà et qui ont commencé à mettre de l'argent de côté. De quel outil avez-vous besoin pour bien démarrer votre trading? Vous avez besoin d'un PC. Oui. Vous pouvez trader sur téléphone, hein, mais nous, c'est seulement vous travaillez des gens qui ont un PC. Si vous n'avez pas encore de PC, nous allons vous inviter alors à tout faire pour pouvoir en avoir, on de nous recontacter pour un accompagnement beaucoup plus poussé. Puisque c'est beaucoup mieux quand on a un PC de bien faire ses analyses, de bien prendre ses positions, de faire tout ce qu'il y a à faire. Doit-on abandonner ses études ou son travail pour se consacrer entièrement au trading? Absolument pas. Le fait même d'avoir un travail, mais d'être étudiant pendant qu'on trade, c'est une bénédiction. Ça vous permet de pouvoir vous détacher des marchés. Si vous détachez des marchés, vous allez prendre des décisions qui vont pouvoir être beaucoup plus intéressantes. Néanmoins, en plus de ça, votre travail va vous permettre de gagner de l'argent pour pouvoir injecter plus d'argent dans votre capital et gagner plus. Et si vous faites des études, c'est pour pouvoir finalement avoir un travail pour gagner de l'argent et mettre de l'argent dans votre compte. Donc ça ne sert à rien d'abandonner ce que vous faites déjà. Le trading doit d'abord être considéré comme activité secondaire en développement. Activité secondaire en développement. Vous allez gagner de l'argent là. Jusqu'à ce que potentiellement ça va venir au niveau, ça va dépasser votre activité primaire. Et là, vous allez maintenant réfléchir si vous allez transformer votre activité primaire en entreprise ou bien vous allez laisser votre activité primaire pour consacrer uniquement au trading. Et même si vous venez vous faire consacrer uniquement au trading là, vous allez voir qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent dans le trading aussi pour pouvoir grandir ce compte de trading. Parce que plus vous aurez un grand compte de trading, que je pourrais trader beaucoup plus facilement. Combien faut-il avoir comme capital pour bien démarrer le trading? Je ne vais pas vous donner un montant parce que tout dépend en fait de la situation dans laquelle vous êtes, là où vous aimeriez aller. Mais il faut savoir qu'il y a deux principales catégories de capital ici. Et le capital d'entraînement, c'est moins de $500. Tout ce qui est moins de $500, c'est pour s'entraîner. Là, on doit être prêt à perdre ça. C'est pour pouvoir prendre ses marques, prendre ses repères dans le marché, s'essayer, découvrir ses billets psychologiques et émotionnels. Mais plus de $500 à $1,000, pourquoi pas? Ça vous permettra de pouvoir commencer à gagner de l'argent sérieusement pour aller beaucoup plus loin. Donc, le capital n'est pas le plus important ici. C'est la capacité à pouvoir détecter les opportunités, à les saisir au bon moment et la chose la plus importante. C'est ce pourquoi il faudra investir d'abord en vous à travers un accompagnement de qualité pour pouvoir maintenant savoir trader convenablement avant de penser au capital de trading. Alors, est-ce qu'une formation est obligatoire pour réussir dans le trading? Oui. Sans formation, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez être frustré, vous risquez même d'abandonner inutilement un métier, un domaine qui aurait pu vous rendre sérieusement riche. Donc, quand on démarre quelque chose, il faut aller apprendre des autres, de ceux qui réussissent pour pouvoir gagner du temps et de l'énergie et de l'argent.
Parce que l'argent que vous n'avez pas payé sur les marchés financiers, là, vous allez pouvoir injecter ça sur vous à travers l'accompagnement et pouvoir gagner du temps et aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Même si après l'accompagnement, pendant l'accompagnement, vous faites des erreurs, vous savez que vous êtes en train de faire des erreurs parce que vous aurez un accompagnement sérieux pour pouvoir détecter que vous êtes en train de faire des erreurs. Et là, vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus vite que ceux qui sont là à vouloir jouer les higotos, à vouloir jouer ceux qui veulent faire les choses par eux-mêmes. Alors que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Peut-on réellement vivre du trading ou est-ce juste un complément de revenu? On peut vivre réellement du trading. Même vivre du trading, il ne faut pas comprendre ça négativement. Vivre du trading, pour moi, et selon moi, c'est la meilleure manière de voir cette manière de c'est quoi? Supposons que vous avez besoin de 500 dollars par mois pour être à l'aise dans le trading, à l'aise dans votre vie de tous les jours, par mois. 500 dollars par mois sur 12 mois, ça fait 6 000 dollars. Dire que je vis du trading, ça aura dit que je dois avoir déjà retiré dans mon trading 6 000 dollars l'année passée pour dire que cette année-ci, je vis. Je ne veux pas chercher à gagner l'argent dont j'ai besoin ce mois-là, dans mon trading ce mois-ci. Si je fais ça, je me mets une pression inutile, je ne vais pas réussir. Mais si je travaille sur 3 mois, 6 mois, 1 an, pour avoir l'argent qu'il me faut pour vivre correctement, décemment, bien, l'année qui suit, ou bien les 6 mois qui suivent, ou bien les 3 mois qui suivent, que j'ai déjà retiré ces fonds-là. Alors là, je peux dire que je vis du trading parce que j'ai déjà l'argent qu'il me faut là. Je peux mettre ça dans un compte, on va pouvoir me faire un virement mensuel de ce qu'il me faut pour vivre. Parce que c'est dans mon trading que j'ai pu prendre ça. C'est comme ça qu'on peut vivre du trading selon moi. Maintenant, avant qu'on vienne à ce niveau-là, le trading sera un complément de revenu d'abord. Maintenant, selon vous, quel est le secret pour réussir dans le trading à moyen et à long terme? Pour moi, il n'y a pas un secret. Pour moi, il y a 3 éléments qui sont essentiels pour pouvoir réussir dans le trading à moyen et à long terme. Le premier élément, c'est qu'il va avoir une compétence avérée en trading. Ça passe par le fait de développer un trading sérieux qu'on maîtrise à la lettre. Et pour ça, il faut suivre une formation, il faut être accompagné dans un accompagnement sérieux. Il faut être dans une communauté, développer le trading convenablement. Ça ne va pas prendre 3 mois, ça va prendre 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans pour développer un trading sérieux. Il faut avoir une compétence avérée d'abord numéro 1. Deuxième élément, d'avoir de l'argent dont on n'a pas besoin dans les médias. Ça veut dire qu'il faut développer une épargne mensuelle que vous mettez dans votre compte de trading. L'avantage ici quand on est trader, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller déposer l'argent à la banque. Nous-mêmes, on est notre propre banque. Ce que la banque fait avec notre argent là, si on dépose dans un compte de trading, on peut faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois mieux que la banque. Il suffit juste qu'on sache ce qu'on fait seulement. Donc, avoir l'argent dont on n'a pas besoin dans les médias, à travers le fait de mettre de l'épargne de côté, lancer des business de côté pour pouvoir grandir son capital, pour gagner plus d'argent. Donc, deuxième élément, c'est avoir l'argent dont on n'a pas besoin dans les médias pour pouvoir réussir à fond, pour aller beaucoup plus loin dans le trading. Troisième élément maintenant, c'est le fait d'avoir une communauté, d'intégrer une communauté. Parce que quand on est seul là, mais quand on est dans un environnement où il y a des gens qui ne croient pas au trading, qui ne croient pas à ce qu'on fait, on a peu de chances de réussir. Parce que nous sommes des êtres sociables. On a besoin de gens qui croient en nous, qui croient en ce qu'on fait. On a besoin de pouvoir discuter, dialoguer avec des gens qui font la même chose que nous pour pouvoir nous sentir à l'aise, pour avoir un certain plaisir, faire l'activité pour pouvoir évoluer. Donc, il faudrait être dans une communauté pour pouvoir apprendre des autres, partager aussi ses erreurs et ses échecs, ses leçons avec d'autres pour qu'on puisse gagner aussi de ça aussi. C'est très important aussi. Moi, mon déclic s'est fait, vous avez dû entendre ça tout à l'heure. Mon déclic s'est fait quand j'ai pu commencer par avoir une communauté de traders véritablement rentable avec moi. Et c'est ce que nous voulons faire, ce que nous faisons aussi à FWTG actuellement ça. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de cette vidéo ou à nous contacter sur Telegram au plus 229 106 0809 ou bien au plus 229 au plus 229 01 106 0809 ou bien sur WhatsApp au plus 229 41 92 04 69 ou bien au plus 229 01 41 92 04 69 si bien sûr le 01 est obligé, mais obligatoire. Si ce n'est pas obligatoire, laissez le 01, vous allez voir que vous allez pouvoir nous trouver sur WhatsApp, sur ce numéro-là ou bien sur Telegram sur l'autre numéro. Alors, concrètement, comment aller plus loin dans notre communauté FWTG? Brièvement, FWTG, c'est Freedom Trading Group. C'est une communauté de traders indépendants véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent du long du continent africain. Depuis leur création en 2021, Freedom Trading Group a formé, coaché, accompagné avec succès plus de 150 apprentis traders à travers toute la sous-région. Nous sommes fiers de constater que ces derniers ont réussi à s'orienter pleinement vers les axes rentables du métier de trader. Donc, notre approche pédagogique est basée sur une méthode andragogique, structurée et méthodique. Nous sommes engagés à fournir à chaque aspirant trader tous les outils et les informations nécessaires tout au long du processus d'apprentissage. Cela leur permet au fait de s'orienter convenablement dans le domaine du trading en ligne et ainsi d'aspirer à la stabilité, à l'endurance et à la rentabilité à moyen et à long terme sur les marchés financiers. Donc, concrètement, que vous soyez débutant ou ayant un niveau avancé, faites-nous confiance concrètement en faisant quoi? En nous rejoignant. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Pour nous rejoindre, c'est très simple au fait. Nous avons la possibilité de vous
rendre membre trader apprenti. Donc, vous devenez membre trader apprenti avec le programme d'accompagnement Trader Pro Accélérateur, qui est un programme d'accompagnement sur 120 jours, dans lequel nous allons vous accompagner à devenir un trader ou une tradeuse professionnelle rentable qui génère au moins $1000 par mois, une période de 120 jours. C'est un programme qui a plusieurs parties. La première partie, c'est la formation théorique. La partie qui suit, c'est l'accompagnement, le coaching intensif et il y a même du suivi. Pour avoir plus de renseignements et aussi pour pouvoir recevoir un appel de découverte gratuit avec un des membres de notre équipe de coach, il suffit de nous écrire simplement TPA. Là, vous avez reçu le lien pour suivre cette formation gratuite. Ou bien même si vous l'avez suivi directement de Facebook, écrivez-nous sur Messenger au niveau de la page Facebook, Franck A.Zanon, ou bien mettez @Franck A. Zanon. Dans la barre de recherche de Facebook, vous allez trouver ma page. Vous allez m'écrire directement sur Messenger. Ou bien vous pouvez nous écrire sur Instagram, sur @Franck minuscule de 8 Zanon minuscule. Sur Instagram, vous pouvez m'écrire aussi. Ou bien vous pouvez m'écrire sur TikTok également, @Franck Zanon, simplement sur TikTok. Ou bien vous pouvez m'écrire sur Telegram, au plus 229 608 ou vous cherchez dans la barre de recherche de Telegram, @Franck Zanon, F majuscule, Z majuscule, collé, Franck Zanon. Dans la barre de recherche de Telegram, vous allez pouvoir me trouver facilement. Ou vous m'écrivez sur WhatsApp, au plus 229 41 92 04 69. Et nous allons prendre un très bon plaisir de pouvoir discuter avec vous, échanger avec vous, vous laisser accéder à notre appel de découverte gratuit pour pouvoir mieux vous enquérir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement et de là où vous aimeriez aller pour voir dans quelle mesure vous serez compatible pour notre programme d'accompagnement Trader Pro Accélérateur. Donc là, je vous laisse maintenant sur le témoignage des membres de la communauté qui sont satisfaits de ce que nous sommes en train de faire avec eux. J'ai rejoint Freedom & Trading Group afin de pouvoir bénéficier d'un accompagnement de qualité dans l'optique d'atteindre plus rapidement les objectifs dans le trading et sur les marchés financiers. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la discipline, la rigueur et la détermination qu'il y avait au cours du déroulement de l'accompagnement. Je me suis amélioré dans mes analyses de marché, ma prise de position, ma gestion de risque des positions et ainsi que dans ma gestion des biais émotionnels et psychologiques auxquels j'étais confronté dans mon trading. Jusqu'ici, mon expérience avec Freedom & Trading Group est excellente. Les cours sont très compréhensifs, l'accompagnement des coachs est permanent, la communauté est géniale. Je me suis fait de nouveaux pleins amis avec lesquels j'évolue très bien ensemble. Si vous souhaitez gagner beaucoup de temps, économiser de l'argent que vous aurez pu perdre sur le marché financier en voulant jouer autodidacte et gagner de l'argent de manière simple, Freedom & Trading Group est la seule communauté qu'il vous faut intégrer. Je me présente au nom de Claude Folly Laurent. J'ai rejoint Freedom Western Group pour avoir une formation et un accompagnement très sérieux en trading. Cependant, j'ai appris beaucoup de choses qui me sont utiles chaque jour de ma vie active. Apprécié dans cette formation, c'est de suivre les supports vidéo et de les appliquer directement afin d'avoir le retour de mon coach personnel. Depuis que j'ai investi dans le programme d'accompagnement, j'ai découvert beaucoup de choses dans le domaine de la finance personnelle en général, car dans mon trading personnel, j'ai appris à affiner mes compétences d'analyse, de stratégie, de la prise de risque et surtout du trading. Le FDG Group Entreprise est la meilleure décision que j'ai prise en l'année 2024. Si vous désirez avoir une formation et une formation professionnelle en trading en ligne, je vous désire vivement de rejoindre le groupe Freedom Western Group. J'ai décidé de rejoindre Freedom & Trading Group pour apprendre et comprendre le trading en ligne sur les marchés financiers. J'ai beaucoup apprécié la rigueur et la détermination du fondateur et des coachs dans leur explication et accompagnement. Pour moi, mon expérience avec Freedom & Trading Group a été géniale. Bénéficier d'une excellente formation et d'un accompagnement de qualité est le secret pour rentabiliser la corruption sur les marchés financiers. Et je crois que vous serez satisfait à Freedom & Trading Group pour ce tour. Salut, je me présente Ismaël, je suis nigérien. Je suis aussi un apprenant de la FDBG Trading. J'ai décidé de rejoindre le Freedom & Trading Group parce que l'organisation et laquelle m'ont beaucoup plu. Et j'ai senti que je pouvais leur faire confiance pour ma formation en trading. J'ai beaucoup apprécié la planification et la répartition des cours, la clarté des choses et surtout la disponibilité des coachs à chaque instant. Investir dans les programmes d'accompagnement, ma vision sur le trading a énormément changé. Personnellement, j'ai appris assez pour m'en sortir dans la vie active. Et j'irais même à dire que c'est la meilleure des groupes de formation en trading de la sous-région. Et surtout, j'ai fait la connaissance des gens qui ont la même vision des choses que moi, avec qui je bâtis un projet en commun. En tout cas, c'est une communauté très fiable, un excellent accompagnement qui est au rendez-vous et j'en suis fier d'en faire partie. Pour moi, c'est la meilleure des communautés à intégrer pour une formation en trading. En tout cas, je vous le conseille.